Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Et bonjour frères et sœurs, et bienvenue de retour dans le livre de Second Corinthiens. Ce livre si négligé, oublié, mais tellement enrichissant, et j'espère que vous voyez plus qu'on va avancer dans cet épître. Ça vous encourage à le lire et méditer dessus pour vous-même. On doit se rappeler que justement, ce livre en partie est écrit parce qu'il y aura des faux enseignants qui ont resté après que beaucoup de choses ont été purgées et qui ont fait du trouble dans l'Église. Et tout de suite en partant, Paul rentre dans son mode apologétique. Son mode, je défends ma foi, je défends mon ministère, je défends l'Évangile. Parce que après avoir donné les salutations habituelles avec les paix et grâces, il rentre tout de suite en disant que Dieu soit béni, que ce Dieu qui est le Père de consolation, le Dieu de compassion. Puis là, il continue. Il continue, puis il parle justement de cette idée de cette souffrance personnelle dans laquelle Dieu nous console et nous équipe pour ensuite pouvoir bâtir des liens et venir être une consolation pour d'autres. Et de ça, Paul continue à agrandir le cercle et dire, mais c'est comme moi, je souffre pour votre consolation, espérant qu'ensuite vous voulez la mienne. Donc déjà, il est en train de chercher à rebâtir les ponts brûlés entre lui et l'Église. Et en parlant de cette idée que Paul souffre pour eux, ça nous montre qu'une des choses, ou je devrais dire, une des attaques que les faux enseignants faisaient contre Paul, c'est-à-dire il souffre parce qu'il est en désobéissance. Que Dieu est en train de le châtier, cette vieille hérésie qui est aussi vieille que le temps de Job. Hein, vous avez vu le livre de Job. Tu souffres parce que tu es clairement en désobéissance. Parce que c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Dieu fait juste aller la souffrance dans la vie qui sont désobéissants. C'est pas nouveau, on dit la même chose encore de nos jours. Tristement. Mais c'est pour ça que Paul, dès le début, commence à défendre cette idée. Non, si je souffre, c'est pour le ministère. Spécifiquement aussi le ministère envers vous, pour votre foi, et que vous trouvez la consolation. Ça vient justement aussi détruire la fausse notion que Paul les aimait pas, que Paul voulait profiter d'eux. Un autre des mensonges que les faux auteurs disaient. Et Paul dit non, je souffre spécifiquement justement pour votre plus grand bien. Maintenant, de ceci, Paul va continuer à agrandir et discuter sur le sujet. Nous avons une grande section du verset 8 au verset 14, où est-ce que Paul va revenir encore et encore à la charge de se dire « Je souffre pour vous, et j'espère que vous allez agir pour mon bien. Parce que je vous aime, parce que vous êtes spécial à mes yeux. » Plus ou moins, c'est vraiment ça qui se passe dans ces versets-là. C'est « Je souffre pour vous, et j'espère donc en retour, vous me supporter et m'aimer. Parce que, très simplement dit, vous êtes ma gloire. J'espère être la vôtre. » Mais on va voir ça rendu au verset 14 seulement. On doit commencer avec le verset 8, qui nous dit « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Bon. Ne manquez pas le fait qu'il parle au nous, parce que Paul n'est pas tout seul. On sait qu'au moins Timothée, avec lui, il y a peut-être d'autres aussi. Il parle de lui et son équipe. Mais le fait qu'il dit « en effet », ça dit que je suis en train de bâtir sur ce que j'ai déjà dit. Hein, je souffre pour votre consolation, je veux que vous voulez la mienne. En effet, laissez-moi vous parler plus de cette souffrance. Vous comprenez c'est quoi vraiment la raison pourquoi je souffre. Les gens disent X, Y, Z, moi je vous dis c'est pourquoi. C'est pour l'œuvre du ministère. Et c'est frappant à quel point qu'il va répéter des synonymes, Paul aime faire ça, pour parler de cette difficulté, pas vraiment de tribulation ou affliction. Il était pressé. En fait, il va ajouter que il était excessivement accablé. Pas juste accablé, excessivement. Paul aime utiliser sa plume. Il parle que c'est au-delà de ses forces. Prenez note de cela. Pour ultimement dire qu'au point qu'il désespérait même pour la vie. C'était sérieux, là. C'était vraiment au point qu'il pensait qu'il allait tout le temps mourir. Il disait c'était mieux de mourir parce que c'est trop. Qu'est-ce qui se passe présentement? Pensez à Paul, le grand homme qu'il est, amené à ce point-là. Tout ça
pour l'œuvre de Dieu. Hein? C'était quand il était en Asie, dans le ministère que Dieu lui a appelé. Il va continuer à élaborer ceci en disant, verset 9, et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Bon, on prend plus de temps ici. Parce qu'il continue à parler de qu'est-ce qu'il a vécu et où ça l'a amené. Non seulement il désespérait pour la vie, mais il était vraiment au point qu'il pensait, on va en mourir. Nous allons mourir dans cette circonstance. Assez pas de penser, c'est quoi ça, acte qui s'est passé pour ça. C'était même pas une histoire qui est racontée dans le livre de Actes. On ne sait pas. Il a quand même eu un grand mystère pendant plusieurs années. Donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'il était dans une situation où il pensait réellement, je suis mort. Mais il explique la raison pourquoi. Un peu comme il a parlé au début qu'on est affligé pour pouvoir ensuite donner consolation, pour pouvoir consoler d'autres. Là, il va ajouter un autre raisonnement et raison. Pourquoi cette souffrance excessive, ces difficultés qui nous dépassent sont envoyées de la part du Seigneur. Puis il dit, c'est afin que, voici la raison, afin de ne pas placer placer notre confiance en nous-mêmes. Et le mot confiance ici, c'est vraiment le même famille de mots que foi. On peut mettre sa foi en lui-même. On peut comprendre ça ici, n'est-ce pas, dans l'Ouest, à travers le Canada, les États-Unis, ainsi de suite. On peut comprendre cette idée de mettre notre confiance en nous-mêmes, parce que même dans le monde chrétien, on est fort sur « je suis capable, j'ai des dons spirituels, je suis un grand homme, j'ai des grands ministères, je suis capable ». Et bien souvent, l'épreuve, justement, de la part de Dieu, ce qui est excessive, c'est pour dire non, tu es capable de rien. Tu es de la poussière qui survit et qui réussit grâce à moi. C'est pour ça qu'il dit justement de la placer en Dieu. Puis encore, comme je dis, on peut dire, ah ben oui, c'est vrai, mais on a réellement la misère dans un monde ici où on ne goûte pas du tout. Pensez pendant ce temps de pandémie, où que plusieurs ont perdu leur emploi. Pas qu'il n'y a aucun chrétien à travers le Canada, à travers les États-Unis, qui sont arrivés au point qu'ils ont été mis dehors, puis sont morts de faim. Pas dans le pays qu'on est, non. On n'était pas arrivé à un point que vraiment on désespérait pour la vie. Mais cette même pandémie, pour les chrétiens dans les pays africains, oh, c'est complètement différent. Bien souvent, le gouvernement laissait les gens mourir, de leur donner très peu de nourriture. Puis les chrétiens, ben, tout n'en aura pas du tout, presque. Eux ont vraiment désespéré pour leur vie. Et forcément, je connais des histoires sur mon main de personnes qui sont mortes, des chrétiens qui sont morts de faim dans cette pandémie. Donc, eux étaient obligés de remettre leur confiance en Dieu. Et là, tu dis, ben, c'est triste, ils sont morts. Voyons, Dieu délivre. Mais ne manquez pas qu'il termine en disant, voici qu'est-ce que Dieu va faire. Il ressuscite les morts. Prenez note de ça. Paul parle du fait qu'il était sûr de mourir. Il n'a pas dit, et Dieu m'a délivré de la mort. Il a mis l'accent sur, et je connaissais que Dieu pouvait me ressusciter. Alors, je vais mourir, mais il va me rentrer dans la gloire ensuite. C'est ça son focus. C'est ça son attente et son désir. Pourtant, il continue au verset 10 en disant, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Là, tu peux dire, ben voilà, tu vois, il parle de délivrer, il parle de secours. Ce qui est intéressant, le mot délivrer en soi fait référence à vraiment être tiré proche de quelqu'un. Pensez à justement Dieu qui prit Paul et l'a rapproché de son cœur. Qui s'est fait davantage connaître à Paul pour solidifier son espérance. Mais c'est pas nécessairement un mot qui parle d'être secouru d'une situation. Que la situation ne va plus avoir lieu, ou que la guérison va venir, ou tu retrouves un meilleur emploi. L'idée de délivrer, c'est vraiment que Dieu est encore plus avec moi. Et donc, il parle d'être délivré de cette sorte de mort. C'est une mort peut-être d'anxiété qui veut dire. Une mort dans laquelle tu t'inquiètes, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais non, parce que Dieu m'a rapproché de lui. Puis il m'a dit, il m'a rappelé, m'a encouragé, il m'a vraiment restauré. Si je meurs, je meurs en Christ. Si je meurs, je rentre dans la vie éternelle, parfaite et glorieuse. C'est pas aussi pareil que ça maintenant. C'est de cette sorte de mort, je crois qu'il veut dire. Une mort d'anxiété. Avec l'anxiété, il dit non, il m'a délivré de ça. Il m'a donné une mort avec une espérance.
Mais encore, l'accent est mis sur cette confiance en Dieu. C'est ce soutien trouvé auprès du Seigneur. Il est déjà en train de nous enseigner là ici. Mais ensuite, il continue et vraiment met l'accent sur cette relation qu'il va avoir avec les gens de Corinthe. La restauration de cette relation. Il dit, vous-même aussi, nous assistons dans vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Donc, il est en train de le rappeler, vous avez prié pour moi, et c'est pour ça que j'en ai sorti. Sûrement qu'il était en contact avec eux, puis il savait, c'est un des églises qui ne soutenait pas d'une façon ou d'une autre, que Paul est dans une situation très difficile. Donc, ils ont prié pour lui, et ça fait partie de sa délivrance. Et c'est vrai que les églises étaient en contact avec Paul, puis justement, ils cherchaient à le soutenir. Pensez à l'église de Philippe. L'église de Philippe est reconnue comme une des églises que soutenu Paul quand même beaucoup, même si c'est une église très, très pauvre. On l'apprend ça dans Philippiens chapitre 4. Qu'ils ont soutenu Paul à plus d'un moment, et c'était un des seuls qui le soutenait au début. Donc il y avait ce lien, et Paul dit, par ça, c'est à cause de ça, à cause de vous, vous êtes en train de participer à l'œuvre du ministère qui se fait, à l'évangélisation qui se fait, à les âmes sauvées à travers le reste du monde, parce de votre soutien. Et c'est encore ça que Paul fait ici. C'est vos prières qui font en sorte que j'ai pu persévérer, que Dieu n'a pas trouvé bon de mettre fin à ma vie, et que le message continue, des âmes continuent d'être sauvées. C'est par vos prières. Connexion. Connexion. Maintenant, ne manquez pas de la note plusieurs. Il dit qu'il a obtenu la grâce pour nous, pour mon équipe, par plusieurs. Puis il dit donc que ça va être pour plusieurs une occasion de rendre grâce. Et techniquement, le mot grec, ça va plus avec l'idée de littéralement face. Parler, face. Puis donc que ces faces ont une occasion de rendre grâce. Ça fait un peu bizarre pour nous comme langage, mais c'est l'idée que c'est vraiment le plus général possible. C'est un certain groupe. Donc, c'est pour ça qu'ils ont traduit au moins Louis II par plusieurs. Ceci nous montre, comme je disais tantôt, que probablement dans l'Église de Corinthe, oui, il y en avait qui suivaient les faux enseignants, mais il y en avait d'autres qui étaient encore pro-Paul. Et là, Paul est en train de mettre l'accent sur... Il y en a qui sont pro-Paul, qui prient pour moi, qui voient que le Dieu fait dans ma vie, qui n'écoutent pas les faux enseignants sur tout ce qu'ils disent sur moi. Puis, il y en a d'autres qui peuvent se joindre à ce plusieurs. C'est un peu ça l'idée, c'est... Ils ont vu Dieu agir par leur prière pour moi. Et donc, eux peuvent aussi se réjouir et rendre grâce. Vous ne voulez pas joindre à ça? Le reste de l'Église qui me rejeté et qui suit les faux enseignants? Vous ne pouvez pas vous joindre aux plusieurs qui ont vu leur prière répondue, qui a le message continu? C'est une façon, encore de la part de Paul, d'être subtilement en train de chercher à reconnecter avec l'Église. Surtout, comme je dis, les gens qui ont essayé de ne s'en débarrasser pas, de le rejeter. Et c'est là qu'il persévère à essayer de bâtir ce lien et qu'il va continuer à défendre son ministère, défendre son nom. Puis il va dire au verset 12, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté, devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Il y en a beaucoup encore ici dans ce verset. Première chose à voir, c'est que Paul est encore, comme je dis, en train de se défendre. Notre conscience prend témoignage ici et là. Je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. On doit se défendre et vous dire, notre conscience devant Dieu qui regarde et qui lit ceci, qui est là avec vous, il est en train de dire que je me suis conduit, que nous sommes conduits dans le monde avec sainteté et pureté. Pourquoi ceci est important? Parce qu'une autre des attaques que les faux enseignants faisaient sur Paul et qui est rattachée à ses souffrances, c'est qu'il souffre parce que comme Job est un gros pécheur. Il fait des choses, des péchés secrets que vous ne connaissez pas. On va voir plus tard, Paul va littéralement dire, je ne fais pas des péchés secrets. Parce que ça semble être une des choses que les faux enseignants disaient sur Paul. Et le voici encore en train de dire, ou maintenant en train de dire pour commencer, que j'ai ce témoignage. Je ne suis pas en train d'agir comme ça. Le mot pureté et sainteté, c'est deux synonymes qui permettent d'être transparents, que tu ne peux pas voir des
des impuretés, des manquements. Même que le mot pure, sainteté vient d'un mot qui veut littéralement dire sans cire. Parce que dans le temps, les vases, pour comme couvrir les craques, on mettait de la cire dessus. Parce que cette cire comme recouvrait un peu, puis ça vraiment comme connecté avec le reste du design qui était sur le vase, puis ça paraissait pas. Jusqu'à temps que tu lèves à la lumière, puis là tu voyais la cire briller, puis tu dis, hey, il y a une craque ici. Paul dit, j'ai pas de cire cachée. J'ai pas rien de faux dans cette idée que j'ai bien agi à la gloire de Dieu et surtout à votre écart. Parce qu'encore, les faux enseignants disaient, non seulement Paul est un gros pécheur, mais il veut profiter de vous autres. Parce qu'il est un gros pécheur, il veut profiter de vous autres. Paul dit, non, j'ai agi envers votre égard surtout, mais aussi dans le monde de façon sainte, de sainteté et pureté. C'est transparent, c'est sans craque caché. C'est réellement et sincèrement pour vous. Comme on dit, c'était pas avec la sagesse charnelle. Ça, c'est un autre de ces coups, tirer un fusil, ces coups pour commencer la guerre avec les faux enseignants qui utilisaient la sagesse charnelle. Bon, pour argumenter. Mais encore, je me défense un peu ici. Et lui dit, non, moi, ce que je fais, ça vient de la grâce de Dieu. Encore, parce qu'il disait, Paul, ce qu'il fait, là, c'est contre Dieu. Paul est en train d'être puni par Dieu. Il dit, non, 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 ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu, parce que lui est mon juge, et moi, je peux vous dire que tout ce que j'ai fait, c'est avec pureté et sainteté. Et c'est pour votre bien, bien sûr. Hein, c'est pour votre consolation. Et donc, sur ça, il continue à bâtir et à terminer, versets 13 et 14, en disant, nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Cette idée au verset 13 que nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, mais c'est encore cette idée que Paul c'est un hypocrite. Il écrit des messages subtils pour essayer de vous avoir dans ses lettres, pour essayer de vous convaincre de donner plus d'argent ou des choses comme ça. Non, ce que vous lisez, noir sur blanc, c'est juste ça que j'ai à dire. J'ai pas de message secret. Je ne sais pas de subtilement vous pogner de l'argent. Il n'y a rien de ça. Je suis transparent. Tu peux me regarder au soleil, tout autour, il n'y a pas de craque cachée et couvert par de la cire. Ce que j'ai écrit, c'est clairement ce que je voulais dire et je vous le savez. Et j'espère que vous allez continuer à reconnaître. Et c'est là justement qu'il dit, comme vous avez déjà reconnu, en partie, que nous sommes votre gloire. Je vais revenir sur votre gloire très bientôt, mais en partie. Qu'est-ce qu'il veut dire en partie? Deux possibilités. La première qui fonctionne très bien avec ce que je dis, c'est une faction. Comme je disais, il y a certains dans l'Église qui étaient pro-Paul, anti-Paul. Puis là, il dit, je sais que certains d'entre vous, hein, une partie, comprennent que tout ce que je dis, c'est vrai. Je vous aime, mes consciences est pure, je veux juste votre plus grand bien. Mais l'autre possibilité de en partie, ça veut dire ça va grandir de plus en plus. Je vais continuer à vous écrire, je vais venir vous visiter, et vous allez réaliser, ils ont tort, ce sont des menteurs, ces vos enseignants. Paul, il n'est pas comme ça. Donc, dans ce sens-là, en partie, vous allez continuer à réaliser ceci. Les deux sont possibles. Et je n'ai pas nécessairement pris une position un pour l'autre, parce que de toute façon, on sait déjà qu'il y avait certains qui supportaient Paul, qu'il y avait plusieurs qui étaient de son côté, qui priaient pour lui. Et que Paul vraiment appelle toute l'Église à faire la même chose, parce que comme il dit, nous sommes votre gloire. Vous priez pour moi, vous supportez notre œuvre et notre ministère, et donc vous pouvez vraiment vous réjouir auprès de Dieu. On a participé à ça, Seigneur, à ton œuvre, ton ministère qui se fait, le bâtir ton royaume en supportant Paul. Comme il dit en retour, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur. Que Paul va pouvoir aller devant Christ et, dans un sens, enlever cette couronne qui est l'Église de Corinthe et dire, c'est à cause de toi qu'elle a persévéré jusqu'à la fin. C'est à cause de toi qu'elle s'est repentie et s'est détournée des péchés et même des faux enseignants. C'est à cause de toi, Seigneur, je te rends cette couronne qui est l'Église de Corinthe. C'est elle ma gloire. C'est le ministère que ça m'a permis d'avoir. Donc encore un effort pour reconnecter avec cette Église.
Mais là, on peut se demander, OK, mais ça veut dire quoi pour moi? Je ne suis pas l'Église de Corinthe, puis je ne suis pas Paul. Mais c'est là qu'on revient au tout début de la discussion, de cette petite étude. On revient aux premières paroles de Paul qui parlait d'avoir été amené à la place d'être excessif dans ses craintes, puis même de crainte pour la mort. Et que c'est pas juste à propos de Paul ici, parce qu'il dit, voici la raison. C'est pas qu'on se confie à nous-mêmes, mais en Dieu. Pas qu'on s'appuie sur nos propres forces, mais en Dieu, quelque chose, comme je l'ai mentionné, qu'on dit oui, oui, mais on a vraiment de la misère à comprendre tant qu'on n'a pas pleinement expérimenté. Et c'est ça que l'épreuve vient faire. C'est ce feu de l'épreuve de notre foi vient défaire les liens de la chair, de notre autosuffisance, de notre grande capacité humaine. Ça vient brûler ça. Mais maintenant aussi, ça nous rend capable de pouvoir supporter les uns les autres, de pouvoir s'entraider, de pouvoir souffrir avec ceux qui souffrent, et de prier, intercéder pour ses frères et sœurs, parce qu'on comprend ça. Parce que j'ai vécu le feu, ma prière ne sera pas spécifiquement et seulement, Seigneur, continue à l'aider à grandir dans l'épreuve. Il y a aussi un sens où on comprend l'idée où, et j'espère que ça va finir bientôt. Je ne veux pas qu'il n'y ait aucune personne, aucun chrétien sur terre, dans l'épreuve, qui de plus en plus brûlant, puis qui dit oui, c'est bon, Seigneur. Non, il y a un moment qu'on arrive et qu'on dit, ça peut-tu arrêter maintenant? Peux-tu prendre une pause, Seigneur? Donc on peut sentir ça et nous aider à mieux prier pour les autres aussi. J'espère que ce texte était bénéfique et que ça vous encourage à vraiment approfondir la seconde épître aux Corinthiens. Et sur ça, prions. Seigneur, merci pour les écrits de tes chers ouvriers comme Paul et Pierre, et Jacques et Jules, et ainsi de suite. Ces hommes que tu as utilisés, que tu as guidés par ton esprit, pour nous permettre de te connaître. Et c'est bon de justement lire un homme qui aimait une église et qui devait se battre et qui se défendait parce qu'on est dans un monde où on abandonne trop vite. Trop vite sur l'église, trop vite sur les relations, les couples qui divorcent trop facilement dans ton peuple. Seigneur, c'est triste. Paul s'est battu pour une église qui ne voulait rien savoir de lui, qui voulait le rejeter, qui croyait à tous ces faux enseignants, puis Seigneur, tu le motivais à persévérer. Parce que c'était sa gloire, c'était sa couronne qu'il voulait mettre à tes pieds, puis Seigneur, on prie la même chose pour nous. Laisse-nous pas abandonner sur nos relations, nos amitiés, l'église, les couples. Mais à se battre comme Paul, honnêtement et sincèrement, comme Christ, qui est venu mourir pour des pécheurs qui sont moqués de lui. Ah oui. Et regarde-nous dans l'épreuve. C'est console-nous, soutiens-nous, délivre-nous. Et on veut vraiment être dépendant de toi. La seule source de vraie indépendance parfaite. Tu es le Dieu qui est autosuffisant, qui n'a besoin de absolument rien. Jamais, jamais, de toute éternité, tu avais besoin de créer et de sauver et d'avoir une relation avec nous. Tu as choisi de le faire. Et, donc, on a besoin plus de cette source-là que de nous-mêmes. Seigneur, apprends-nous par ta main puissante. Nous prions tout par le nom de Jésus-Christ. Amen. Sur ça, soyez bénis, mes frères et sœurs. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.